Depuis l'enfance, il regardait les étoiles comme si elles lui répondaient. Mais le ciel parlait-il vraiment? Ou réveillait-il quelque chose en lui? Bonjour, je suis Tina, votre guide d'apprentissage sur learnesotérique.com. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui regardait souvent les étoiles. Le soir, il levait les yeux vers le ciel. Il ne connaissait pas encore les noms des planètes. Il ne savait pas ce qu'était un thème astral. Il ne savait rien de Ptolémée, de Morin ou de l'astrologie classique. Et pourtant, il avait une impression étrange, comme si le ciel n'était pas seulement au-dessus de lui. Comme s'il lui parlait. Il demandait souvent « Pourquoi la lune change-t-elle de forme ? Pourquoi certaines étoiles brillent plus que d'autres ? Pourquoi les anciens observaient-ils autant le ciel ? Et pourquoi avons-nous l'impression que notre vie suit parfois des cycles ?» Ces questions sont très anciennes. Depuis des millénaires, l'être humain observe le ciel pour chercher du sens. Non pas seulement pour prédire, mais pour comprendre. Comprendre les rythmes, les saisons, les cycles, les passages, les correspondances entre le monde visible et le monde intérieur. Dans l'astrologie classique, le thème astral n'est pas un simple horoscope, c'est une carte symbolique du ciel au moment de la naissance. Une carte qui montre la position des planètes, des signes, des maisons et des aspects. Ptolémée a cherché à structurer cette connaissance avec méthode. Morin de Villefranche, plus tard, a insisté sur une idée essentielle. On ne lit jamais une planète seule. Chaque élément doit être compris dans l'ensemble du thème. Une planète, une maison, un signe ou un aspect ne suffisent pas. Il faut lire l'architecture complète, comme si le ciel formait une phrase, et chaque symbole, un mot dans cette phrase. Mais attention, l'astrologie sérieuse ne doit pas devenir une prison. Elle ne doit pas dire « tout est écrit, vous ne pouvez rien changer ». Elle doit plutôt aider à comprendre un terrain, des forces, des fragilités, des tendances, des potentiels, des chemins d'évolution. Le ciel ne remplace pas notre liberté, il nous aide à mieux observer notre manière de marcher. Dans l'histoire de cet enfant, les étoiles ne lui donnaient pas toutes les réponses. Elles éveillaient en lui une question plus profonde. Qui suis-je dans l'ordre du monde ? Et peut-être est-ce cela, le vrai commencement de l'astrologie, non pas vouloir tout contrôler, mais apprendre à regarder le ciel extérieur et le ciel intérieur. Sur learnesotérique.com, vous pouvez explorer l'astrologie classique, Ptolémée, Morin, le thème astral et les grands symboles du ciel avec méthode et profondeur. Je suis Tina, votre guide d'apprentissage. Et souvenez-vous, les étoiles ne parlent pas toujours pour prédire votre avenir. Parfois, elles vous apprennent simplement à mieux lire votre propre lumière.